C'est donc un budget modeste avec plusieurs petites mesures proposées par le ministre des Finances qui mise sur les chances de réussite des Canadiens. Au total, un peu plus de 3 milliards de dollars en nouvelles dépenses. Tel que prévu, le gouvernement fait de l'équité homme-femme sa ligne directrice. Accroître le nombre de femmes sur le marché du travail est le leitmotiv du ministre des Finances. L'augmentation des femmes dans notre économie était très importante au niveau économique. Un tiers de notre croissance pendant les derniers 40 ans était à cause des femmes dans notre économie. Donc cette année, nous voulons considérer comment nous pouvons continuer avec un impact économique dans notre économie par avoir une meilleure situation pour les femmes. Parmi les mesures proposées, un régime d'équité salariale qui touchera 1 200 000 personnes travaillant sous réglementation fédérale. 5 semaines additionnelles de congé parental offertes au père ou au deuxième conjoint pour un maximum de 40 semaines de prestations. 40 000 nouvelles places en garderie au pays après la conclusion d'ententes bilatérales. La création d'un ministère à part entière pour la condition féminine qui aura pour tâche de faire avancer l'égalité entre les sexes. Pour encourager les jeunes femmes à épouser un métier non traditionnel, 4 millions par année pour percer dans les métiers et 10 millions sur 3 ans pour la construction spécifiquement. Autre priorité gouvernementale, améliorer la condition de vie des Autochtones. On y ajoute 5 milliards sur 5 ans pour de meilleurs services à l'enfance et à la famille, pour améliorer l'accès à l'eau potable et pour construire et rénover des logements. La spécificité des Premières Nations, des Inuits et Métis est reconnue dans les mesures budgétaires annoncées. Le gouvernement s'engage aussi à accélérer les ententes sur l'autodétermination des peuples autochtones. Les entreprises ne trouveront pas leur compte dans ce budget. Peu de mesures leur sont destinées et le ministre ne partage pas pour le moment ses inquiétudes quant aux effets de la réforme fiscale aux États-Unis et la renégociation incertaine de l'ALENA. Ce que je peux dire, nous sommes maintenant compétitifs, nous avons maintenant une bonne économie et nous allons continuer d'être compétitifs avec nos recherches. Les gagne-petits bénéficieront d'une nouvelle allocation pour le travail, plus généreuse que l'ancien crédit d'impôt qui rejoindra 300 000 personnes de plus. Pour ceux qui espèrent un régime national d'assurance médicaments, il faudra attendre. Au plus, un conseil consultatif pour la mise en œuvre d'un tel régime sera mis en place. L'urgence de la crise des opioïdes requiert 165 millions de dollars dès cette année. Quant à l'aide internationale, où, là encore, l'égalité homme-femme sera un pilier de l'action du Canada, 2 milliards de plus sur 5 ans seront ajoutés. Aux prises avec le fiasco interminable du système de paye Phoenix, le gouvernement reconnaît qu'il faut passer à autre chose. Les premiers pas vers l'élaboration d'un nouveau système pour payer les employés publics seront entrepris. Entre-temps, 431 millions de dollars sur 6 ans seront consacrés à l'embauche d'employés supplémentaires pour venir en aide face au système actuel. Enfin, le gouvernement propose de protéger les caisses de retraite des travailleurs, question d'éviter les impacts négatifs comme ce fut le cas avec la faillite de Sears. La taxe sur le tabac augmente de 1 $ la cartouche de 200 cigarettes et la légalisation prochaine du cannabis force le gouvernement à consacrer 62,5 millions de dollars sur 5 ans pour un programme d'éducation publique. Un montant de 50 millions sur 5 ans est prévu pour venir en aide au journalisme local dans les régions mal desservies au pays. Et en matière d'environnement, il y a un investissement de 1,3 milliard sur 5 ans pour protéger la nature, les parcs, les espaces sauvages et aussi la vie marine, tout en préservant la biodiversité. 17 % des terres fédérales et des eaux intérieures seraient protégées. La cybersécurité n'est pas oubliée, avec un montant de 750 millions de dollars pour protéger l'information privée des Canadiens, avec la création d'un nouveau centre de coordination mené par la GRC. Quant au déficit, le ministre Morneau garde le cap.